À Campes-sur-Anterre sur les langues régionales, les sénateurs se penchent à partir de demain sur le projet de loi de ratification de la Charte européenne des langues régionales au lendemain d'une importante mobilisation qui a rassemblé de nombreuses personnes dans les rues de Montpellier, plus de 3000 à Bayonne, pour défendre les langues occitanes et basques. Le point sur cette mobilisation et sur les enjeux de cette Charte européenne avec Gilles Bernard. Ils étaient un peu plus de 3000 selon la police, près de 5000 selon les organisateurs, rassemblés pour manifester leur soutien à la langue, mais plus encore à la création espérée d'une vaste intercommunalité du Pays basque français au sein du département des Pyrénées-Atlantiques. Une proposition formulée par le préfet il y a maintenant plus d'un an et soutenue depuis par plusieurs collectifs, dont la plateforme citoyenne Batera. Pour nous, ça vient dans un moment absolument historique où peut-être pour la première fois, on pourrait voir arriver cette reconnaissance institutionnelle et juridique du Pays basque à laquelle nous aspirons depuis tant d'années. Donc je pense que c'est un vrai virage, c'est un moment où le Pays basque a rendez-vous avec son histoire. Un rendez-vous également pris par les Occitans mobilisés au même moment à Montpellier où plusieurs milliers de personnes ont défilé, demandant là aussi la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales. Une ratification loin d'être acquise. La commission des lois du Sénat s'apprêtant en effet à déposer une motion visant à remettre en cause l'examen même de ce projet de loi constitutionnelle.